Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Je fais plus beaucoup de vidéos mais c'est une tradition. Quand je fais des courses importantes, j'aime bien venir faire un petit compte rendu. Et les marathons, ça reste ma grande passion. Donc je vais vous raconter mon marathon de Paris 2024. L'année dernière, j'ai focusé ma prépa autour d'un format Ironman que j'ai fait à Carcan. Et donc du coup, j'ai pas fait de marathon sec. Mon dernier marathon sec remonte à Montpellier, où j'ai couru covidé dans des conditions pas très bonnes, où il y avait 500 mètres en trop sur la distance. Mais j'ai quand même fait aux alentours de 4 minutes au kilo. Or, je voulais faire déjà 2h45. Et donc cette année, l'objectif c'était de passer sous les 2h45 parce que j'aimerais me qualifier pour courir Berlin. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, savent que ça fait déjà longtemps, je crois que c'était en 2019 que j'essayais déjà de faire le projet 2h45 et donc je vais vous raconter si j'ai réussi à le faire ou pas. La dernière fois que j'ai couru le marathon de Paris, c'était là où j'ai établi mon record, c'était en 2021. J'avais fait 2h48 31 secondes et cette année j'ai recommencé ma prépa début janvier. J'utilise toujours le plan de Strava. Alors pour ceux qui connaissent, si vous payez l'abonnement de Strava Premium, vous avez droit à un programme d'entraînement. En 2 mots, je peux vous faire un feedback. Je trouve que c'est un peu une honte niveau fonctionnalité parce que il vous renvoie sur le site de Macmillan Training. Enfin, c'est vraiment pour dire on vous donne cette fonctionnalité. En fait, il vous laisse calculer les allures cibles. Enfin, c'est pas du tout intégré. Alors voilà, le seul truc qui est bien, c'est qu'il t'envoie des mails avec les workouts à faire, mais il n'y a pas les séances sur la Garmin, il n'y a pas les séances dans ton Strava, c'est pas du tout bien intégré et ça fait au moins 4 ou 5 ans que cette feature n'a pas bougé et enfin voilà, c'est un peu une honte. Et paradoxalement, bon, j'ai utilisé encore ce plan, ça me va à peu près. Pour continuer sur la prépa, j'ai commencé donc début janvier, j'ai fait 6 séances par semaine avec des volumes 70, 80, je suis monté jusqu'à 100 bornes par semaine. J'ai mes volumes sur les 3 mois précédant les marathons grâce à l'application Elevate. On peut, on peut voir de manière assez simple les volumes comment dire, les 3 mois précédents, n'importe quelle durée. Enfin, je sais pas comment expliquer, en rolling. Bref. Donc du coup, c'est de loin la prépa où j'ai fait le plus de volume. J'ai cumulé 1000 km sur les 3 mois précédant le marathon. Et c'est le plus gros. En 2022, pour Montpellier, c'était 767 km. En 2021, où j'avais fait mon précédent PR, 762 km. 2021, où j'avais fait aussi un marathon perso, j'avais fait 710 km. Et pourtant, c'est là où je me suis le moins senti en confiance. J'avais pas des bonnes sensations, les séances clés n'étaient pas terribles. En plus, 3 semaines avant, il y avait le semi-marathon de la Grande Motte que je fais d'habitude, qui tombe bien avec la prépa, soit du marathon de Montpellier ou du marathon de Paris, là, qui était le même week-end. Et c'était sous la pluie, dans le froid, et j'ai fait 4 minutes 02 au kilomètre, alors que je visais 3,55 au kilo pour le marathon de Paris. Je savais que l'objectif allait être compliqué, quoi. Bon, le marathon de Paris, je connais bien. Il y a ma sœur qui m'héberge à chaque fois et qui me supporte sur le long du parcours à Paris. Donc j'ai fait pareil cette année. Les conditions étaient, je dirais, idéales. J'aime bien courir avec des manchons, mais là, il faisait assez bon, même le matin au départ. Du coup, je les ai pas pris. J'étais parti avec mes Next 2, qui peut-être qui ont déjà un peu trop de bornes. Je suis parti normal, plutôt, comment dire, je n'étais pas confiant sur mon résultat final, mais j'étais confiant dans mes capacités. Et je me suis dit, on verra au semi, ma stratégie habituelle. Et parce que par exemple en 2022, j'ai tout de suite senti au bout de 12-13 km que je pourrais pas faire l'objectif. Mais là, c'était pas le cas. Donc là, je suis parti à 3,53 au premier kilomètre, 3,48, 3,56, 3,49. Bon, enfin, plutôt raisonnable jusqu'au semi. Il y avait quelques côtes dans le bois de Vincennes, mais à peu près rien à signaler. Donc je passe le premier semi en 1,22, 1,22,18 sur les bases de l'objectif 3,55 à peu près. Mais évidemment, moi, j'ai jamais réussi à faire de manière un split, comment dire, égal. Le mieux que j'ai pu faire, c'est plus de minutes. Donc là, j'ai fait un peu mon historique. J'ai fait à Montpellier 1,22, 1,27. Après, à Paris, quand mon précédent record, c'était 1,23 et 1,25. Et encore avant, quand j'avais fait mon marathon perso, 1,25,
27. Donc j'en déduis que pour moi, plus 2 minutes sur le deuxième semi, c'est un très bon résultat. Cette année, j'ai fait une 22 au semi, je me sentais encore bien. Le parcours est un peu modifié, donc je dois le dire par rapport à ce que moi j'ai connu. Apparemment, ça date déjà de l'année dernière. Et la fin est modifiée. Avant, on faisait des tours dans le bois de Boulogne, la fondation Louis Vuitton et tout ça. C'était un peu long et c'était un peu vide. Et là, on fait quand même un petit détour par le bois de Boulogne, mais on re-rentre dans le 16e, dans Paris, pour finir plutôt enfin, dans la ville. Moi, j'ai pas trop aimé cette fin, quoi. Alors, du coup, jusqu'au semi, ça se déroule bien. À cause, donc, je vous ai parlé de la modification du parcours en général, mais en plus, là, il y avait des crues, et donc, on a échappé à un des plus longs tunnels parce qu'on a couru sur les hauts des quais de Seine plutôt qu'en bas, parce que le tunnel était inondé. Euh, et donc, avant, j'avais pas souvenir que ça m'embêtait tant que ça, les tunnels. Et bon, tout le monde était content d'esquiver un tunnel, mais moi, je me disais, bon, je m'en moque. Mais en fait, les tunnels, ça coïncide avec aux alentours du 25e, 27e kilomètre, où d'habitude ça commence à coincer. Là, jusqu'au 20e, j'étais encore à 3,53 de moyenne. Jusqu'au 25e, j'étais encore à 3,54 de moyenne pour une cible de 3,55, je vous rappelle. Et voilà, et bon, à partir de 27, 28, 30, ça commence à devenir compliqué. Et là, j'ai basculé dans le plus lent que l'objectif. J'avais mis race screen sur la Garmin. Et d'habitude, je le regarde pas trop sur les courses. Mais cette fois-ci, je l'ai regardé. Jusqu'au semi, j'avais à peu près 2 minutes d'avance. Et puis, je regardais l'avance fondre au fur et à mesure. Et bon, ben, les temps intermédiaires ont diminué peu à peu, quoi. Alors, je sais pas pourquoi. Au 26e kilomètre, je fais mon kilomètre le plus rapide sur tout le marathon. Je ne sais pas ce qu'il y a de particulier au 26e kilomètre. C'est après Trocadéro, je crois. Et j'ai fait un kilomètre à 3,44. Je ne sais pas pour quelle raison. Pour enchaîner après sur les tunnels, justement. Et au 27e, 28e, 29e, là, 27e, 28e, 29e, ça va encore. 3,56 de moyenne. Et après le 30, bah, j'ai eu ce que j'ai d'habitude, c'est un coup de moins bien. C'est pas vraiment un mur parce que bon, je continue quand même à courir à 4,11, là 4,20, 4 quand je me relance, 4,11, 4,12. Donc c'est pas vraiment une explosion, mais c'est une mini explosion où je passe en mode je lutte et du coup c'était dur pour finir sur les 12 derniers kilomètres. Donc la fameuse fin qui est modifiée. Avant, on avait une côte au 36e, et puis après, on partait dans le bois de Boulogne, et on faisait des boucles plutôt plates, et on finissait. Et là, on a eu une grosse côte au 37e, et puis après, on a fait quand même un petit tour dans le bois de Vincennes, puis on est revenu dans les rues de Paris. Et là, j'ai trouvé ça vachement plus dur psychologiquement, parce qu'on voit ces avenues en faux plat montant ou en montée, et même s'il y a plus de public, c'était quand même vachement dur dans la tête, où tu comptes les kilomètres, j'étais étiré, mais il y avait quand même du monde autour de moi. Donc pour la petite note, la dernière fois que j'ai fait le marathon de Paris, c'était au sortir du Covid. Il y avait 13 000 personnes. Et là, il y avait 54 000 arrivants. Donc il y avait une très grosse densité. Je finis dans les plus de 600. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de 600 personnes devant moi. Et autour de moi, il y avait quand même pas mal de monde pour essayer d'accrocher. Enfin, pas mal de monde à toutes les vitesses, quoi. Et donc là, sur la fin, il y avait beaucoup de monde qui avait des suiveurs à vélo ou des pacers qui les encourageaient. Et donc j'essayais d'absorber cette énergie et même des gens qui m'encourageaient moi alors qu'ils suivaient d'autres coureurs. C'était assez sympa. Mais ouais, les 37, 38, 39, c'est vraiment dur. Je savais que dans ma tête, le dernier kilomètre, parce que j'avais reconnu sur Strava le parcours, le dernier kilo était en descente, c'est à partir de la place Victor Hugo, je crois. Mais avant, la fin, je la trouve vraiment plus dure qu'avant. Ouais, là, ces montées et faux plats montants dans Paris, c'est vraiment très dur sur la fin. Et donc, je vois mon objectif m'échapper. Et grâce au race screen, je vois que le plan B, c'était quand même de battre mon record perso, qui était de 2h48-31. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'avais dans ma tête 2h48-48. Et c'est que plus tard que j'ai re-regardé les résultats officiels et j'ai vu que c'était 31. Et grâce à Race Screen, je me suis dit, bon, là, il faut que je me sorte les doigts parce que
ça serait bête de faire tout ça, de faire une prépa, revenir 2 ans plus tard et de faire moins bien. Ça m'aurait vraiment dégoûté. Donc j'ai sprinté sur la fin et cette fois-ci on débouche sur l'arrivée, sur la ligne d'arrivée on voit le chrono vraiment plus tard. Donc c'est-à-dire qu'on y a une grande descente et les 200 derniers mètres on tourne et là on arrive sur les tapis verts de l'arrivée et on voit le chrono. Et donc j'arrive et je vois que c'est toujours 2h47 et quelques. J'accélère évidemment et je me dis ah c'est bon et finalement ça se rapproche lentement. Je fais non, il faudrait pas quand même que ça m'échappe, donc j'en remets un coup et je m'effondre juste après la ligne, mais du coup j'arrive à faire en 2h48-12, ce qui fait que au final j'ai amélioré mon PR mais de moins d'1 seconde par kilomètre quoi. Mais je prends quand même parce que comme je vous disais, sur ma prépa, j'étais pas du tout serein et j'étais même pas confiant de faire aussi bien que mon record. Du coup, je sais pas ce qu'il faut faire parce que ça fait 3 ans que je cours après ce 2h45. Je pense que j'ai les capacités, même si là j'avance sans, j'ai plus de mal je sais pas comment dire. Là, le pic de ma forme de prépa, je pense qu'il est venu un peu tard. Peut-être que j'ai commencé ma prépa trop tard et 12 semaines, c'est pas assez. Il faut que je commence à 14 ou 16. Peut-être qu'il faut que je borne plus. J'ai parlé avec des gars qui sont bons, qui sont bien devant moi, qui m'ont dit il n'y a pas de secret, le volume c'est important. Voilà. Dans ce plan fourni par Strava, il y a beaucoup de travail de tempo. Et moi je pense que le tempo, je le fais mal. J'interprète le tempo comme allure semi, donc je me défonce un peu trop sur ces allures, sur ces séances. Et en plus, c'est frustrant parce que j'arrive pas à les tenir, les séances allure semi. Donc soit il faut que je change de plan, que je fasse plus de volume. Et aussi peut-être que je revois ma stratégie d'alimentation. Donc j'ai utilisé toujours la même que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire un gel toutes les 20 minutes, un gel qui a 20 grammes de glucides à peu près, donc ça fait 60 grammes par heure. Bon, ben sur la fin, je dirais pas que j'étais à court de jus, mais j'ai la tête un peu légère, je suis un peu comme ça dans les vapes, donc c'est quand même des signes qui ressemblent à une hypoglycémie. Donc même si j'ai toujours utilisé 60 grammes par heure à peu près, peut-être qu'il faut que je m'entraîne et que je fasse encore plus de glucides pour essayer de pallier ce fait-là. Mais bon, quand même, faut mesurer sa chance. Je suis quand même très content d'arriver à faire 4 minutes au kilo alors que j'ai mis beaucoup de temps à faire cette allure sur 10 km et à arriver à continuer à progresser pendant toutes ces années. Je désespère pas de passer les 2h45 comme je veux pour aller essayer de chercher un super chrono en essayant de me qualifier pour Berlin. J'ai vu maintenant que je suis Master 1 aussi. Normalement, pour les Master 0, c'est 2h48 pour les championnats de France. Et pour les Master 1, c'est moins de 3h08. Donc en théorie, je suis même qualifié pour les championnats de France de marathon. Donc pourquoi pas m'inscrire en club, parce que je crois qu'il faut être inscrit en club pour faire les championnats de France. Donc j'ai jamais été en club d'athlétisme. Donc pourquoi pas aussi faire cet objectif. Donc voilà, je continue mon parcours sportif. Toujours le triathlon, le marathon, enfin franchement la course à pied et une prépa marathon, je continue à recommander à tout le monde. Donc voilà, petit compte rendu un peu décousu, mais je tenais à faire quand même une vidéo pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps et pour ceux qui chercheraient des infos sur le marathon de Paris. Donc merci à tous ceux qui suivent la chaîne et continuez à faire du sport. À plus, ciao.